ثلاث سنين تشلحاش شات تشكر الناس ايوا هو شوي الناس شكرا باسكال باسكال صحيت بزاف على التليفون Bueno, Pascal, Zainab, non, Zainab, il ne sait pas comment t'expliquer. Il est très content, il est très heureuse pour le téléphone. Il te dit merci de tout son cœur et aussi sa famille. Bon, voilà. عاود تنقلب لازم يمشي راه يمشي باش هذه النية الرقم فوالا. Alors en préambule de cette vidéo, vous avez vu des images un peu sombres. Alors en fait c'est Mustapha qui est retourné au camp de Ali et il avait une mission de ma part, c'était de remettre un téléphone à Zainab, la fille d'Ali. Et il avait dit qu'il me ferait une vidéo pour me montrer qu'il lui avait remis le téléphone et on voit dans son sourire le bonheur. Voilà, je suis très content d'avoir fait ça. Ah, c'est beau où je suis. Bon, bah, on est dans un petit endroit pas du tout touristique, un petit village donc je vous dirai même pas le nom, dans une palmeraie en plein milieu du désert. Et là on a trouvé asile chez des berbères et ils vont faire le pain et ils sont en train de nous cuire un couscous. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors là on rentre dans la cuisine et regardez ce qu'on va manger tout à l'heure. On mijote depuis déjà pas mal de temps le couscous. Voilà. Radija, voilà, prépare le pain. Ouais. Alors ce que je voulais vous dire aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est que cet endroit où nous sommes là disparaîtra dans les années qui viennent parce que malheureusement il y a de moins en moins d'eau, là l'oued est pratiquement à sec et les palmiers meurent, les dattiers meurent et les pluies qui creusent c'est maintenant 90 voire 120 mètres de profondeur. Et ce monde-là s'éteindra dans quelques années, malheureusement, parce que aussi au Maroc, le manque d'eau se fait cruellement sentir. Et là, on discutait avec Ali ce matin, et il nous disait que cette année, ça avait été très très difficile cet été, parce qu'il faisait entre 45 et 47 degrés. Donc c'était vraiment compliqué. Voilà, je voulais vous le dire. Regardez cette pâte. C'est du pain berbère. Et après le pain, il devient comme ça. Vous avez vu le recyclage, faire un siège, c'est top, hein, c'est des boîtes à œufs, je pense qu'on voit bien à la caméra. Et voilà, il doit être confortable. Bon alors, vous avez vu la cuisson de ce pain. Alors on est dans une palmeraie comme je vous ai dit, hein, mais on n'est pas là par hasard. Hein. Dans les vidéos précédentes vous avez
compris qu'on avait fait la connaissance de Mustapha, que nous reverrons sûrement dans notre vie, Inch'Allah, comme ils disent. Et en fait, on est venu là grâce à lui, c'est lui qui nous a dit de nous arrêter là. Et c'est pas du tout touristique, quoi. Et d'ailleurs, lui, Marrakech, il appelle ça Arnakesh. Voilà, pour lui, c'est pas le Maroc. Tous ces grands centres touristiques, Marrakech, Essaouira, et puis un autre, dont j'ai oublié le nom, il dit bah non, c'est pas le Maroc, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, je voulais aussi témoigner un peu de ça, bon, parce que je sais que de toute façon sur notre route, nous Marrakech, on s'y arrêtera pas, ça nous intéresse pas. Voilà, vous nous connaissez, hein, les trucs touristiques, c'est pas notre truc. Bien voilà, le couscous, vous l'avez vu dans la cuisine, et maintenant, il est sur la table. Alors, vous avez vu, il y a des nuages. Ça fait du bien parce qu'on est reparti avec Ali. Oui, un autre Ali. Ali est un prénom très répandu au Maroc. Et du coup, il nous a emmené faire un tour le long de la falaise et sur le plateau pour avoir une vue d'ensemble sur l'immense palmeraie qui fait je sais pas combien de kilomètres de long. Et franchement, on est content de faire cette balade ce matin. Ah, ça c'est une boutique et Ali nous explique qu'il y a des jarres avec de l'eau et des gens qui passent. Là ils peuvent boire. Puis, ça c'est pour les abeilles. Pour boire. Ah ouais. Ah, c'est bon, man. Ah, c'est très encourageux. Ouais. Ah, ça va. Alors Ali est en train de préparer les dattes. Alors c'est malin, hein, Les dates, ils sont moelleuses, il faut faire attention. D'accord. Ouais. Et alors, c'est mieux le matin qu'il fait frais. d'accord. Voilà. Et alors en fait c'est malin parce Quand que. il fait chaud, regarde, il y a un peu de miel Ouais. qui sort des dates. Et alors c'est très malin parce que pour les faire sécher, il les fait sécher sous les panneaux solaires. Ouais, on n'a pas la place, hein. C'est pas. Mais c'est mieux. Alors après nos escapades dans la montagne avec Mustapha, là maintenant nous sommes chez Hussein et il a un ami à lui qui travaille avec lui qui s'appelle Ali qui nous a emmené faire une balade ce matin. Donc évidemment j'ai fait quelques images et puis là j'ai décidé de vous montrer le jardin où on peut se servir de piments et de poivrons, de persil, etc., etc., etc. Allez, je vais vous faire quelques images aussi et je vais vous montrer ça. Il est trop beau ce jardin. Alors il est bien entendu que ce jardin se situe dans la palmeraie parce que dans la montagne c'est le désert à côté. Regardez toutes ces grenades. Alors bien sûr on peut en cueillir comme on veut, hein, bien sûr. Alors vous avez vu tous ces piments. Bon, allez, on va en cueillir un.
délicatement. Voilà. Et puis, allez, on va cueillir un poivron et un autre là. Ah, si j'y arrive, voilà. 2 petits poivrons. Alors là, nous sommes en route pour aller visiter un ksar. Alors un ksar, c'est un habitat traditionnel pauvre où vivaient autrefois les familles. Alors vous ne voyez pas bien parce qu'il y a énormément de soleil ce matin. Et ne pas confondre le ksar avec la kasbah, qui elle, la kasbah, était réservée aux gens riches. C'est un peu le château comme on a en France. Donc on va vous montrer ça, on a hâte d'y arriver. Leur religion. C'est les Romains, ça vient des Romains. Les dessins qui font les femmes chez nous sur le front ou bien sur la... Ça vient des Romains. Alors là, on déambule dans le ksar qui malheureusement n'est plus habité aujourd'hui. Ça a été abandonné, le modernisme a fait que ce mode de vie a été abandonné. Et alors tout ce que l'on voit, c'est entièrement fait en pizza. C'est assez impressionnant parce que c'est quand même des constructions gigantesques. Et alors si vous saviez la fraîcheur qu'il fait, Ali nous expliquait que s'il fait 45 degrés dehors, ici il peut faire que 28. Et c'est incroyable. Alors Ali nous explique que toutes ces maisons sont abandonnées. Toutes les maisons sont abandonnées. Ouais. Alors c'est vraiment une merveille pour nous de découvrir ce ksar vraiment dans son jeu. Et là, on remercie beaucoup Ali pour cette découverte. Alors Paul, cette découverte là, ce matin, c'était chouette, hein? Super, on se régale. Puis alors Ali, il nous a vraiment bien tout expliqué. Hein. Ouais. Bon, ben là maintenant on rentre. Hein. Allez, on rentre parti. dans la palmeraie. C'est ça, allez, c'est parti. C'est parti.
Et bien voilà, après avoir visité le Ksar avec Ali, où on a appris vraiment plein de choses, c'était très intéressant, on rentre au campement par la Palmeraie et c'est vraiment encore un émerveillement. Alors c'est ici que s'achève cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes, bye bye.